cette canne est tout à fait réglementaire et a tout à fait sa place dans le décor pour fermer ma porte. Je me suis totalement loupé. Critique de The Last of Us épisode 6. Je suis Zaylock. Toutes les introductions sont originales. Ah, c'est pas chez... Ah, je vais pas citer le nom du youtubeur, mais vous verrez pas ce genre d'intro chez d'autres personnes, hein. Oh, disons qu'il y en a qui ont des intros plus classiques, moi c'est jamais pareil. C'est tout le temps quelque chose de nouveau. On met la petite intro en mode The Last of Us et on est parti pour parler de l'épisode 6. Bonjour, attention spoiler, salut à tous amoureux de du cinéma, let's go. Be careful who you put your faith in. The only people who can betray us are the ones we trust. The Last of Us épisode 6, je me suis blessé, genre grave, avant le début de ce tournage. Je me suis ouvert le doigt. Voilà, là ça saigne, fort, je le sens. Ah bref, The Last of Us épisode 6, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a des choses à dire, il y a des choses à redire bien évidemment sur cet épisode. Déjà, premièrement, parlons de la mise en scène, qui est pour moi un des points magistraux de ce nouvel épisode de la série The Last of Us, qui est clairement magnifique. Au niveau photographie, je pense que c'est le meilleur épisode, mieux que l'épisode 1 qui pour moi était le plus beau jusque-là, dans le sens où vraiment tu as des plans de l'épisode qui sont magnifiques. La neige permet aussi de faire ça, parce que oui, tout l'épisode se passe dans un temps plus neigeux. Quand ils arrivent à Jacksonville, il y a l'air d'avoir un sapin, donc ça se passerait plus ou moins en décembre vers Noël. Chose qui n'est pas le cas, il me semble, dans le jeu, ça se passe pas en décembre. Je sais plus, franchement, je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai joué à The Last of Us, donc peut-être. Mais bref, voilà, c'est quelque chose de très présent, et je trouve vraiment que la photographie de cet épisode est magnifique. La bande sonore aussi de cet épisode est magnifique, surtout vers la fin, quand tu as donc Joel qui se fait planter, on va reparler de ça juste après, et qu'il tombe dans la neige, tu as Ellie qui est tout inquiète, et tu as une musique qui est magnifique à ce moment-là de l'épisode. J'ai mal au doigt. J'ai mal au doigt, genre vraiment. Je vais pas retirer le pansement parce que sinon je vais pisser le sang, mais j'ai mal au doigt. Bref, vraiment, niveau photographie, niveau musical, je pense que c'est un des meilleurs épisodes. Mieux que l'épisode 1, mieux que l'épisode 3, qui était aussi très beau, que ce soit niveau musical comme photographie. Je sais pas si c'est Neil Druckmann, Craig Mazin ou Jasmine Lines, je sais plus c'est quoi le nom de la troisième personne qui réalise l'épisode. Mais franchement, ces trois personnes-là font un excellent taf au niveau de la mise en scène de l'épisode. Il n'y a rien à dire, c'est beau. C'est beau, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et il n'y a vraiment rien à rajouter. Cependant, l'épisode est en même temps lent et en même temps trop rapide. Lent dans le sens où ça fait maintenant, depuis quelques temps, qu'on n'a plus eu de vrais infectés. On en a eu dans l'épisode 5 avec la meute d'infectés et le colosse, quand on a vu donc Sam et Henry, paix à leurs âmes. Mais en attendant, les infectés sont de moins en moins présents dans la série, et je pense que ça va être de moins en moins, ils vont être de moins en moins présents, au point qu'au bout d'un moment, ce sera carrément anecdotique. C'est déjà fort anecdotique maintenant, mais ça va l'être encore plus dans les prochains épisodes. Sauf dans l'épisode 7 qui va adapter le DLC Left Behind. Mais là, vraiment, je ressens un manque d'action dans cet épisode-ci. Il aurait pu y avoir une seule scène avec des infectés que j'aurais été content, notamment quand ils arrivent au laboratoire, à tout un épisode, ils auraient pu rajouter quelques infectés à ce moment-là. On n'en voit pas, c'est dommage. Ils auraient, par exemple, pendant la scène où tu as Ellie Joel plutôt qui apprend à tirer à Ellie, plutôt que de faire ça sur un bonhomme avec marqué Trouduc. Bon, là je suis démonétisé, mais c'est pas grave. Sur lequel Ellie essaye de tirer, pourquoi ne pas la faire tirer sur un infecté? C'est juste un détail, mais au moins déjà c'est plus entraînant de tirer sur une cible vivante. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai fait du tir à l'arc. Je sais ce que c'est. C'est plus facile de tirer sur quelque chose qui ne bouge pas. Non, mais même quand t'as pas fait de tir à l'arc, en fait, c'est logique. Donc, ça aurait pu être cool de mettre des infectés à ce moment-là, mais là, il y en a vraiment de moins en moins, ce qui fait que parfois, t'as des moments de l'épisode qui sont assez lents, je trouve. Mais d'un autre côté, t'as le développement de la relation entre Joel et Ellie qui est beaucoup trop rapide dans cet épisode. Tu as la fameuse scène où tu as Joel qui dit je ne suis pas ton père et tu n'es pas ma fille, qui arrive à un moment dans cet épisode. Je vous avais dit, c'était une scène magistrale.
Dans la série, elle est en soi très très bien. C'est exactement les mêmes paroles que dans le jeu vidéo. Sauf que Joël ne dit pas tu t'aventures sur un terrain miné. C'était une phrase que je trouvais iconique dans le premier jeu. Là, il dit quelque chose de moins impactant, je trouve. Il dit genre non, chut, tais-toi, parle pas de ça. Alors que franchement, tu t'aventures sur un terrain miné, ça fait classe, ça fait impactant, ça fait choc. La scène en soi reste très très cool, mais je la trouve moins bien exécutée dans le jeu, dans le sens où dans le jeu, cette séquence, eh bien, elle arrive avant un moment de tension, qui fait que Ellie, en plus de se prendre un gros choc émotionnel, elle va se prendre un gros choc physique parce que t'as des pillards qui lui arrivent dans la gueule. Là, dans la série, c'est pas le cas. Ils sont tranquillou à Jacksonville. Ils repartent le lendemain, tout le monde a sourire. Et après, Ellie et Joel rigolent entre eux. Je comprends pas la manière de développer ça. Parce que, ok, Joel s'en veut de ce qu'il a dit à Ellie. Mais, je sais pas, je trouve ça mal fait. Enfin, pas mal fait, mais trop rapide. Genre, il n'y a pas Ellie qui est triste comme dans le jeu, où vraiment dans le jeu ça impacte fort Ellie, cette séquence-là, parce que bah, elle prend un gros choc émotionnel. Bah là, c'est pas le cas, et c'est un petit peu dommage. Sinon, au niveau des personnages, il y a des choses à dire bien évidemment. Déjà, on a les pillards à la fin de l'épisode, dont un qui plante Joël, comme dans le jeu bien évidemment, qui termine donc, comme je l'ai dit, sur une des scènes les plus belles de la série, avec un contre-champ, donc la caméra qui s'éloigne avec la magnifique musique, et Joël qui est tombé de son cheval. Alors son cheval, il me semble que c'est Paillette qu'ils ont pris, parce que donc ça on va en reparler juste après, mais Paillette, vous allez comprendre pourquoi est-ce que son nom est important dans la série bien évidemment. Mais sinon, autre développement de personnage qui est important, c'est concernant bien évidemment Tommy et Maria. Alors cet épisode va faire du bruit pour une raison complètement absurde, c'est que de base Maria n'est pas noire. Pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu, de base Maria est blanche et blonde. Et je sens déjà les connards de racistes qui vont faire « Oh, c'est une série woke, nanana », parce qu'ils ont déjà fait ça pour l'épisode 3, quand on nous a montré que Bill était gay. Alors que merde, quoi, dans le jeu vidéo, il dit que Frank c'était son partenaire, et il a des journaux gays chez lui, avec des messieurs, tout nus. Plus gay que ça, y a pas, quoi. Dans l'épisode 2, t'as un trans. Ellie est lesbienne. La diversité et le wokisme, entre guillemets, bien que c'est pas vraiment ça, c'est juste la diversité, c'est un élément central de The Last of Us. Parce que l'élément central de The Last of Us, en soi, c'est l'amour. Là, ça va faire parler parce qu'ils ont fait que Maria est black et nanana, et je vois déjà les connards sur Twitter dire « Oh, c'est une série woke, ils ont changé l'actrice parce que pour comme ça elle est noire pour plus de diversité ». En vrai, on s'en bat les couilles. Maria, c'est un personnage ultra secondaire dans les jeux. On s'en fout. On la voit quelques minutes dans le premier jeu et on la voit quasiment pas dans le deuxième. On s'en fout. Qu'elle soit noire, chinoise, asiatique, enfin chinoise, asiatique c'est la même chose, mais qu'elle soit noire, chinoise, européenne, on s'en fout, c'est Maria, c'est pas un personnage qui est important en soi. Donc franchement, qu'elle soit noire n'est pas important. Par contre, il y a des trucs qui sont intéressants. Déjà, on voit Maria parler de Sarah à Ellie, chose qui me semble n'était pas présente dans... Enfin, c'est une scène qui n'était pas présente dans les jeux. Ellie fait référence à ça en disant que Maria lui en a parlé. Mais il n'y avait pas cette séquence de Maria qui parle de Sarah. Là, on l'a, même qu'elle coiffe Ellie, et Ellie retrouve sa magnifique coiffure. Ah, ça fait choquant de voir que je suis rasé là. Hein. Donc, franchement, Maria est très cool dans cet épisode-là. En plus, t'apprends qu'elle est enceinte. Ça, c'est très cool, parce que du coup, ça développe le personnage de Tommy. Tommy qui est aussi présent dans cet épisode-là, puisque il est un peu plus mis en avant quand même que dans le jeu. Alors, Tommy n'est pas un personnage qui, personnellement, moi, m'intéresse beaucoup, je vais dire. Je m'en fous un petit peu, malheureusement, de lui. Mais c'est toujours cool de développer, de montrer qu'il va être père, que du coup, il est un petit peu dans le même cas que Joel à son époque, entre guillemets, dans le sens où il va devenir papa. Donc, il a des responsabilités sur le dos que Joel avait à l'époque, qu'il a maintenant grâce à Ellie. Et d'ailleurs, il y a une scène très très belle entre Tommy et Joel, où tu as Joel qui finit littéralement en larmes près de son frère parce que il sait pas comment gérer Ellie, il sait pas comment faire pour bien la protéger, parce qu'il a plus fait ça depuis 20 ans. Sa fille est morte il y a 20 ans, et lui, entre-temps, il est devenu
force sombre, noire, a pu faire confiance à personne, il a perdu Tess, il a perdu plein de gens, donc il ne sait pas ce que c'est tout ça. Il a perdu ces choses-là et il ne sait pas comment protéger Ellie et il finit en larmes. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Donc niveau développement de personnage, on est très bien. Niveau photographie et bio, on est nickel. Et j'ai déjà plus grand chose à dire. Deux petites choses avant de terminer cet épisode. Trois petites choses évidemment. Il y a il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Insta, un abonné, je sais que tu te reconnaîtras, qui m'a dit que il y avait un moment illogique dans l'épisode, c'est quand Joël se fait planter donc le pieu dans son ventre, qui disait ouais mais c'est pas logique parce qu'il est censé le sentir. Juste petite parenthèse ainsi, on appelle ça l'adrénaline. Voilà, parce que Joël est à ce moment-là dans une scène d'action, donc tu as l'adrénaline qui monte dans ton corps, donc des petites blessures, tu les sens pas sur le coup, même une blessure ainsi. Donc c'est pas illogique qu'il ressente pas directement le pieu dans son ventre. Maintenant, deux petits détails qui sont intéressants pour l'épisode, ce sont des références à The Last of Us 2. Et c'est pour ça que le mot paillette est important, parce que le cheval paillette est un cheval qui est présent dans The Last of Us 2. Donc la petite référence, elle fait plaisir. Et vous l'avez vu à la miniature, j'ai mis une séquence bien précise avec une madame. Enfin une jeune fille qui est derrière un poteau. Et bien cette jeune fille n'est autre que Dina. Dina qui est un personnage ultra important de The Last of Us 2 et qui est présent à Jacksonville. Et là elle est en mode enfant. Et je trouve ça magnifique de mettre des petites références comme ça dans ta gauche. Ce serait bien aussi d'avoir peut-être à la fin de la série une ref à Abby. Je sais que Steven, les dossiers geeks, l'a dit dans sa critique, parce que j'ai vu sa critique. Et je trouve que je suis d'accord avec lui en vrai. En mode cliffhanger à la fin où tu vois Abby, je vais pas spoiler pourquoi, mais il y a une scène dramatique qui fait que voilà quoi, Abby elle peut être dedans. Ça pourrait être cool de relier tout ça un petit peu, de montrer l'impact, parce que faut avouer quand même que bon, dans The Last of Us 2, Abby elle sort un peu de nulle part. Hein, on sort un personnage qui est là, paf, ah mais en fait elle, voilà, il s'est passé ça, que t'as pas vu dans The Last of Us 1, et c'est pour ça qu'il y a Abby, voilà. Elle sort un petit peu de nulle part, faut l'avouer. Mais ça pourrait être cool franchement de ne pas faire du coup cette erreur entre guillemets dans la série The Last of Us et d'introduire Abby directement dans la saison 1 en mode cliffhanger de fin de la saison, puisque là du coup la saison se termine bientôt, comme cette vidéo d'ailleurs, puisqu'il nous reste Left Behind qui sera l'épisode 7, qui sera une coupure en fait dans la série, puisque ce sera pas la suite de ce qui se passe dans l'épisode 6, ce sera l'adaptation du DLC The Last of Us Left Behind. Donc ça ce sera très cool, parce que ça va montrer la morsure, la toute première morsure de Ellie, et ça va nous introduire le personnage de Riley, et ça c'est incroyable. Et après il restera plus que 2 épisodes, hein, parce que ce sera l'épisode 7, il restera l'épisode 8 et l'épisode 9, et les personnages ils vont souffrir, ça c'est moi qui vous le dis. En attendant du coup c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu bien évidemment. Abonnez-vous, partagez, likez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode de la série The Last of Us. On se dit à dans une semaine du coup pour l'épisode 7, qui sera très très riche en émotions, bien évidemment. Je vous dis à plus avant temps ciné cinéma, passez une bonne journée, et à bientôt.